Voici certains des cavaliers d'élite les plus meurtriers dont vous ignorez peut-être l'existence. Ce sont des motocyclistes de combat militaire. Et puis, il y a moi. Personne n'a vu ça. L'airsoft est-il littéralement de l'air? D'accord. Pendant les 24 prochaines heures, je vais m'entraîner comme un motard de combat. C'est l'homme qui enseigne la conduite de moto tout-terrain de combat marine dans son centre de formation, l'école Sedlak Offroad à San Diego. Il a parcouru le globe pour participer professionnellement à des courses de motocross, supercross, enduro et des événements dans le désert. Et d'une manière ou d'une autre, il a accepté de me former comme il forme les Marines pour la journée. Je suis Daniel Sedlak avec l'école Sedlak Offroad. Nous sommes ici à San Diego. J'ai mon école de hors-piste ici depuis 10 ans maintenant, travaillant avec toutes sortes de coureurs, d'enduro, de motos d'aventure. Nous faisons aussi de l'entraînement de motocross. Et ces dernières années, j'ai développé le programme de formation pour les Marines de reconnaissance et aujourd'hui, nous sommes ici, Doodle sur une moto. Nous allons passer en revue certains des exercices que nous faisons avec les Marines pour se préparer et espérons qu'à la fin de la journée, elle sera prête à partir en mission elle-même. Ils en ont maintenant qui sont plus légers, mais c'est ce que les hommes portent. D'accord, je suis un homme aujourd'hui. Tu es un homme aujourd'hui? Alors nous allons voir si un civil comme moi devait s'entraîner comme un motocycliste de combat marin pour la journée. Prouverai-je assez pour être accepté dans leur groupe d'élite de coureurs? Nous le découvrirons. Nous commencerions la journée avec le premier exercice, l'équilibre à une main. En plus de vous forcer à perfectionner votre position corporelle, parfois les motards de combat peuvent avoir besoin d'atteindre quelque chose comme une carte, une arme, ou s'ils roulent pour détourner le feu ennemi des autres soldats, cela ne laisse pas vraiment beaucoup de temps pour s'arrêter. Seigneur. Donc la première chose sur laquelle nous voulons nous concentrer est contrôle lent du vélo debout. C'est un peu ce que vous voulez plus tard dans un terrain technique. Vous avez besoin que votre main gauche puisse... Pour attraper des choses. Exactement. D'accord. On y va directement. C'est un peu surréaliste d'être ici parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai sérieusement envisagé de rejoindre l'armée. Et je me suis toujours demandé ce qui se serait passé si oui, j'avais oui, puis je suis allée à l'école d'art et j'ai dit « dis ». Homme, c'était une des bases vraiment avancées. C'était des bases à une main incroyablement coriace. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, croyez-moi. Bases militaires. Base militaire, ouais. Je suis le sergent-chef à la retraite Randy McElwee. J'ai passé 23 ans dans les forces spéciales de l'armée. Mon principal objectif, lorsque j'étais dans l'armée avec les forces spéciales de l'armée, j'ai passé beaucoup de temps à faire des opérations de mobilité dans le désert qui comprenaient l'utilisation des motos, une certaine exploration tactique de comment utiliser les motos, comment les utiliser pour différents scénarios et comment nous pouvons les incorporer dans beaucoup de missions que nous faisions. Principalement, nous avons fini avec les Kawasaki 4 temps, les 250S, les moteurs à 2 temps. C'était beaucoup plus silencieux, ce qui fonctionnait mieux, surtout pour tout type de mission de reconnaissance. C'est un peu l'idée, on ne les voit généralement pas, mais une fois au sol et que les motos sortent, elles sont probablement les premières à être prises pour cible, car elles sont le premier contact. C'était l'une des raisons pour lesquelles la vitesse de la moto était cruciale. La partie reconnaissance était beaucoup plus importante et la plupart du temps, initialement, vous y alliez de nuit. C'est pourquoi les motos sortaient en premier pour vérifier si elles attiraient le feu. Andy, vous pourriez faire monter tout le monde dans l'hélicoptère et décoller. Je suis Jeff Bramstead, ancien Navy SEAL américain, et en ce moment, nous sommes ici à Skydive San Diego, l'endroit le plus heureux sur Terre. Vous pensiez probablement que c'était Disneyland et vous aviez tort parce que c'est ici, à cet endroit où nous avons du parachutisme civil, nous faisons des tandems, nous donnons des instructions Acceleration Free Fall et nous avons aussi des écoles de conduite tout-terrain Sedlak qui s'entraînent ici aussi et nous avons des gens formidables qui passent par ici comme Miss Caroline de Doodle on a motorcycle. Ensuite, nous pratiquerions la conduite dans le terrain où les convois militaires se retrouvent le plus souvent, le désert. Deuxièmement, nous voulons nous concentrer sur cette transition du goudron au gravier, puis au sable. Je ne savais pas que cette moto allait être si haute.
Oui, c'était un gros point pour nous, le sable et le gravier, surtout le sable profond, parce que vous arrivez dans le désert et vous tombez sur une zone de sable mou ou quoi que ce soit, c'est une grande différence. Il était donc assez important de consacrer du temps pour que les gars acquièrent de l'expérience en le faisant. J'ai donc découvert quelques-uns de ce qu'ils appellent des weds, qui sont comme une petite dépression d'air qui a été mouillée ou qui a de la boue dessus, puis le sable a été soufflé dessus, donc ça ressemble à du sable plat, alors qu'en réalité, c'est très mou. On ne tombe pas dedans, on s'enfonce plutôt dedans une fois que nos bottes ou nos pneus sont dedans. Il suffit de s'accrocher. Oh mon Dieu. Probablement le plus effrayant était pendant un barrage d'artillerie à travers lequel je passais, menant quelques colonnes de véhicules à travers un champ de mines vers la ville de Koweït. Il y avait une nuit après que nous ayons commencé à entrer au Koweït, où les incendies de pétrole étaient si épais que la nuit, on ne pouvait pas voir à 2 pieds devant soi. Mais nous traversions cela et guidions les gens d'avant en arrière dans les zones noires comme de l'encre. Alors maintenant, vous êtes coincé, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui arrive souvent. Alors, ce vélo est correctement enterré et c'était quelque chose que nous rencontrions, n'est-ce pas? Vous êtes en train de rouler, vous êtes coincé, vous êtes seul. Maintenant, je vais vous montrer comment sortir ce vélo pour que vous puissiez retourner sur le sentier. Passer des bases à cela. Donc oui, je pense que vous êtes prêts pour un peu plus. Wow, la première chose que je veux que vous fassiez, saisissez l'extrémité du guidon et balancez un peu le vélo d'avant en arrière pour pouvoir débloquer le pneu arrière. Donc, comme oui, il faut probablement vraiment s'y mettre. Oui, penchez-vous en arrière, puis poussez vers l'avant et pendant que vous sautez en poussant vers l'avant, vous lâchez agressivement l'embrayage et vous accélérez vraiment. Donc, vous devez vous assurer que vous faites les 3 en même temps, d'accord? Presque. Presque. Je suis sortie de la routine. Ouais, tu es sorti de la routine. Oh non. Oh non. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu prennes mon vélo. Bon, les motos sont un atout précieux sur le champ de bataille. Elles sont rapides, elles sont agiles, elles peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre. Quand j'ai commencé, c'était un peu une nouveauté pour les équipes de reconnaissance et les opérations spéciales. Maintenant, ils l'utilisent dans les opérations de routine. Le vélo que vous me voyez utiliser est le KLX 300, la version légèrement plus puissante du KLX 250 qui a été utilisée par les forces spéciales américaines déployées en Afghanistan peu après le 11 septembre, ainsi que par l'armée japonaise. Les Marines américains utilisent aujourd'hui des vélos électriques noirs, le 0 MMX probablement pour leur discrétion grâce à leur moteur silencieux. Il y a eu beaucoup de différents vélos militaires utilisés tout au long de l'histoire, de la Harley WLA pendant la Seconde Guerre mondiale à la KLR 650 dans la tempête du désert et la KLR modifiée par Ace Technology pour fonctionner au diesel au début des années 90. En 2010, il y avait une pénurie de vélos en dehors des forces spéciales et une unité marine en Afghanistan voulait équilibrer le terrain de jeu car l'opposition était souvent à 2 roues. Alors, cette unité marine a acheté des motos contrefaites chinoises au bazar afghan et les a peintes en spray aux couleurs de camouflage. J'ai donc peint à la bombe la KLX 300 pour correspondre aux Marines d'aujourd'hui, 0 n'ayant pas répondu à ma demande d'emprunt d'une MMDX. J'ai utilisé de la peinture en spray à la craie puisqu'elle était en prêt de Kawasaki pour que je puisse la laver. C'est pourquoi vous verrez du vert vif apparaître dans la vidéo. Bien que si cela était vraiment modifié pour le combat, il pourrait devoir être totalement noir ou de couleur de camouflage, ainsi que toutes les lumières éteintes. Nous avions l'habitude de faire des exercices de chute où l'une des motos tomberait et ensuite vous devriez réagir. Prendre l'autre moteur avec vous et revenir à l'élément principal du véhicule. Nous mettons l'autre moteur à l'arrière, peut-être que sa moto a eu un accident et que vous devez évacuer la zone rapidement avec une seule moto opérationnelle pour quitter cet endroit. Je conduisais pour la première fois avec un passager. Avoir quelqu'un à l'arrière était très difficile à équilibrer. J'avais l'impression de pouvoir le lâcher à tout instant. Sur cette moto tout-terrain si haute que mes pieds ne pouvaient même pas toucher le sol, je ne pouvais poser qu'un pied à la fois.
Je ne pouvais pas imaginer conduire cette moto dans une situation d'urgence avec un passager si je devais rapidement déposer un tireur en territoire ennemi ou même transporter un soldat blessé sur cette moto. Oh, d'accord. Pas mal. Non. Et freinage? Ça va? D'accord. Cela demande de la pratique et une bonne communication avec le passager, s'il était conscient. J'ai besoin de plus d'un jour pour devenir compétente et m'habituer à avoir un passager. D'accord. Rester simplement debout me semble si lourd. Je pense que c'est presque 15 lourds. Ça va faire mal demain, mais quand je suis sur le vélo, c'est comme une distraction et j'oublie même que c'est sur moi. Et oh oui, tu m'appelles, la prochaine chose que nous pratiquerions serait le débarquement d'hélicoptères. Idéalement, vous ne posez pas un hélicoptère là où il y a des tireurs ennemis, mais parfois, vous ne savez tout simplement pas s'ils sont là ou non. Et souvent, les cavaliers peuvent être les premiers à sortir, car l'un des rôles d'un motocycliste de combat est de chercher l'ennemi. Et l'une des façons de le faire est d'attirer leur feu. Un motard de combat doit monter et descendre rapidement d'un hélicoptère. Il volerait d'abord, atterrirait ensuite et nous laisserait sortir en premier sur les motos pour effectuer une reconnaissance rapide du périmètre, s'assurant qu'il n'y a pas d'ennemis pendant que les gars sortaient et préparaient le véhicule. La porte arrière de l'hélicoptère a ses rampes dépliables. Parfois, nous demandions aux pilotes d'hélicoptère une seconde de plus lors de l'atterrissage, leur disant de ne pas se poser complètement, mais de s'écarter pour nous laisser descendre. Avec les vélos, il est assez facile de simplement rouler jusqu'au bout de la rampe. J'imagine une scène digne de Mission Impossible en ce moment. Je ne sais pas. À l'époque, ça ne semblait pas être une mission impossible. Conduite tout-terrain. Pour simuler l'ascension et la descente d'un hélicoptère, Brom a trouvé exactement ce qu'il fallait avec un espace restreint à l'intérieur et une élévation abrupte pour simuler l'absence de rampe en cas de précipitation. On va rester bloqué dans cet ascenseur. Mais maintenant, nous allons avoir un feu réel ici, avec des gens qui vous tirent dessus, ce qui rendra la situation plus... Oh! Ça, c'était vraiment cool. Je ne fais pas ces vidéos en essayant une nouvelle compétence pour les trolls qui aiment me critiquer. Ce n'est pas à propos de moi. C'est pourquoi je m'entraîne avec des officiers de police à moto, une petite femme sur de grandes motos d'aventure et maintenant, je vous montre des motards de combat pour montrer à ceux qui nous considèrent comme de simples voyous ou des sauteurs de bar qu'il y a plus à propos des motards que cela. Il y a même plus à propos de 2 roues que cela parce que grâce à 2 roues, nos héros peuvent juste être un peu meilleurs en étant un héros. Alors oui, tu peux rouler sur le sable, tu peux rouler debout et transporter des passagers. Débarquer prêt, mission prête. Tellement que c'était tellement amusant. Je ne peux pas croire que tu fais ça pendant 2 semaines. C'est un... Droit. Avec les Marines, je peux déjà sentir des bleus à l'intérieur. De mes genoux, mon corps va souffrir demain et c'était tellement amusant. Ça vaut le coup. C'était tellement, ça vaut le coup. Maintenant, tu es vraiment un dur à cuire tout-terrain. Suis-je maintenant un motocycliste de combat marin bénévole? Serais-je qualifié? Commentez ci-dessous. Faites-nous savoir. Maintenant que vous avez fait connaissance avec certains des coureurs les plus mortels du monde, saviez-vous à propos des coureurs qui s'entraînent pour la course la plus dangereuse du monde? Les coureurs qui s'entraînent pour l'Isle of Man. Regardez celui-là ensuite.